Nous sommes tellement habitués à notre environnement domestique que l'on ne s'étonne même plus de leur présence ni du miracle de leur existence. Pourquoi les fils électriques ont-ils des couleurs différentes? Comment fonctionne un micro-ondes? Puis-je créer une version améliorée de ma sœur avec une imprimante 3D? Ok, peut-être pas celle-ci. Reste avec moi pour découvrir plein de choses intéressantes et incroyables sur ta maison. Numéro 1. Pourquoi les feuilles qui sortent de l'imprimante sont-elles chaudes? Une imprimante laser couleur normale utilise un tonnerre, c'est-à-dire de la poudre colorée. Lorsque tu imprimes une page, ce tonnerre est pulvérisé sur le papier. Mais pour réussir à le fixer dessus, la poudre reçoit une charge électrique chaude. Le tonnerre fond et reste fixé sur le papier. Tu obtiens ainsi une image claire et une feuille chaude. Numéro 2. Pourquoi y a-t-il de l'eau qui s'écoule de la climatisation? As-tu déjà remarqué que de l'eau s'écoule de la plupart des climatiseurs? Il s'agit de condensation, à ne pas confondre avec condescendance où tu te sens méprisé par ton climatiseur. Lorsque le climatiseur refroidit l'air chaud, de l'humidité se forme, s'accumule et finit par s'écouler graduellement. Prends une bouteille de Coca-Cola dans le réfrigérateur. Tu verras immédiatement comment des gouttes se forment à l'extérieur. Ça aussi, c'est de la condensation. Numéro 3. Frigo, aussi connu sous le nom de réfrigérateur, congélateur, l'endroit froid. Beaucoup de gens ont déjà entendu quelqu'un dire qu'un réfrigérateur rempli de nourriture consomme moins d'électricité. Malheureusement, c'est un mythe. La consommation d'énergie est la même qu'il soit rempli ou pas. Et en moyenne, un réfrigérateur consomme environ 12% de la facture d'électricité globale. Moi, j'aimerais juste consommer moins de nourriture. Numéro 4. Comment fonctionne un micro-ondes? Les micro-ondes ressemblent à des ondes radio, mais en plus courtes et avec plus d'énergie. Quand tu mets un sandwich dans le micro-ondes, les ondes pénètrent dans le plat et forcent les molécules du sandwich à se déplacer plus rapidement et à s'écraser les unes contre les autres. C'est cette vitesse qui permet de réchauffer les aliments. Mais les micro-ondes pénètrent de quelques centimètres et le font de façon irrégulière autour du plat. C'est pourquoi ton sandwich peut avoir une partie froide et une partie chaude. Mais les micro-ondes ne sont pas seulement utiles. Ils peuvent aussi être nocifs pour le fonctionnement des microcircuits, c'est-à-dire qu'ils peuvent détruire les téléphones, les CD et même éteindre les lumières. Ces ondes ne sont pas non plus bonnes pour l'homme, mais n'aie aucune crainte, tous les fours à micro-ondes sont équipés d'un boîtier en fer scellé. De plus, les micro-ondes se dissolvent rapidement dans l'atmosphère. Il y a une rumeur qui affirme que les micro-ondes rendent les aliments un peu radioactifs. Eh bien, ce n'est pas vrai. Les scientifiques confirment que cette façon de réchauffer les aliments est absolument inoffensive. La radioactivité consiste à fendre les atomes et les micro-ondes ne font que mettre en mouvement les molécules. Numéro 5. Que signifient les lumières sur un routeur Wi-Fi? Il y a beaucoup de modèles de routeurs, mais la plupart d'entre eux ont 8 petites lumières sur le boîtier. Savoir ce que chacune signifie t'aidera à résoudre tes problèmes plus rapidement quand tu n'as pas d'internet. PWR Power. Facile, un voyant lumineux indique si ton routeur est branché à la prise électrique et s'il est bien alimenté. 6, souvent indiqué par une icône d'un engrenage, est un indicateur du système. S'il clignote, tout est en ordre. S'il est constamment allumé, cela signifie qu'il y a une erreur dans le système. WLAN est notre icône Wi-Fi préférée. S'il clignote, cela signifie que le réseau sans fil fonctionne bien et que tu peux continuer à regarder YouTube. LAN, ce sont 4 icônes identiques. Tu n'auras peut-être jamais de problème avec elles. Elles ne s'allument que si plusieurs ordinateurs sont connectés à ton routeur par câble. WAN, l'icône Internet. Il indique que tu es connecté au réseau et doit toujours être allumé. Numéro 6. AZERTY. Pourquoi les claviers sont-ils azertifiés? Qu'est-ce qui les a empêchés d'arranger les lettres par ordre alphabétique? Je n'ai pas de réponse exacte, mais il existe une théorie amusante. La disposition AZERTY aurait été inventée spécifiquement pour ralentir la vitesse de frappe. À l'époque des premières machines à écrire mécaniques, les clés métalliques étaient classées par ordre alphabétique. Et les gens tapaient parfois si vite que les clés se coinçaient les unes avec les autres. Si tu essaies de taper quelque chose sur une machine à écrire de l'époque, tu ne peux pas appuyer sur 2 touches en même temps. Les petits leviers métalliques qui impriment les caractères se heurteraient les uns aux autres et resteraient coincés. Il faudrait interrompre le travail pour remettre les leviers à leur place. On pensait qu'avec la disposition AZERTY, les gens ne seraient pas en mesure de taper aussi rapidement puisqu'ils chercheraient la lettre désirée et qu'il y aurait moins de problèmes avec les machines à écrire et plus d'efficacité dans le travail final. Numéro 7. Des câbles de couleur.
Les fils qui sortent du tableau électrique de ta maison sont marqués avec différentes couleurs pour que le travail de l'électricien soit plus rapide, plus sûr et plus pratique. Mais fais attention, n'essaie pas de trafiquer les câbles par toi-même, cela peut être dangereux. Je vais te les montrer ici sur Sympa, si tu es d'accord, parce que vois-tu, ici, tu ne craindras rien, pas de risque d'accident intempestif. Dans chaque pays, les marquages des fils sont différents, mais voilà comment on les utilise aux États-Unis. Le noir indique un fil de phase qui transporte un courant et alimente tous les circuits. Ces fils alimentent normalement une prise ou un interrupteur. Le rouge est un deuxième fil de phase qui sert pour les gros appareils électroménagers tels que les cuisinières, les sèche-linges ou les climatiseurs. Il peut également s'agir du fil électrique d'interconnexion entre deux détecteurs de fumée. Le bleu et le jaune sont aussi des fils de phase. Ils servent à donner du courant à des appareils électriques comme des ventilateurs ou les ampoules. Le blanc ou le gris indique un fil neutre nécessaire pour travailler en toute sécurité avec des appareils électriques. Si le fil électrique est endommagé, l'appareil en soi pourrait se charger d'électricité. C'est pour cela que la mise à terre des fils blancs ou gris est conçue pour te protéger des chocs électriques. La mise à la terre est la connexion du boîtier métallique de l'appareil, cuisinière ou réfrigérateur, avec le sol. Plus précisément, avec un fil ayant une connexion à la terre. Si ce contact existe, l'énergie présente dans le boîtier se dirige vers le sol. Le verre avec une bande jaune ou du cuivre à nu fonctionne de la même façon. Ce sont des fils de mise à la terre qui te protègent, toi, tes appareils électroménagers et ta maison contre les incendies d'origine électrique. Leur but est de fournir un chemin dans le circuit électrique pour que le courant circule si un dispositif fait un court-circuit ou fait sauter un disjoncteur. Sans marquage de couleur, il est difficile de déterminer quel fil est neutre et lequel est une phase. Si les fils sont mélangés et mal branchés, un court-circuit et une panne d'électricité peuvent se produire. Numéro 8. Meubles prêts à monter. T'es-tu déjà demandé pourquoi IKEA et les autres fabricants de meubles livrent leurs produits en pièces détachées? Ce n'est pas seulement une question de commodité pour le transport. C'est aussi parce que quand tu montes une chose de tes propres mains, elle a beaucoup plus de valeur pour toi que si tu l'achètes toute faite, tout simplement. C'est ce qu'a constaté un groupe de chercheurs des universités d'Harvard, Duke et Tulane. Ils ont remarqué que lorsqu'un groupe d'individus s'efforçait de créer 3 objets différents et assez simples, soit des boîtes de rangement, des origamis ou des modèles de Lego, ils y attachaient plus de valeur. Dans de nombreux cas, ils ont même surévalué les objets fabriqués. Numéro 9. Chaise à roulettes. Et maintenant, revenons au milieu du 19e siècle, juste un petit moment, juste quand Charles Darwin travaillait sur sa célèbre théorie de l'évolution. Il en avait assez de marcher de long en large dans sa chambre, en étudiant des échantillons et des papiers. Alors, il a attaché des roues à sa chaise pour plus de commodité. Des décennies se sont écoulées avant que les chaises à roulettes ne commencent à être utilisées partout. Ensuite, elles ont été équipées avec des dossiers confortables et des sièges pivotants souples, et c'est ainsi que le siège de Charles Darwin s'est transformé en fauteuil de bureau. Numéro 10. Nous aimons tous le papier bulle. Mais au début, il était pensé pour devenir une sorte de papier peint. 2 inventeurs américains, Alfred Fielding et Mark Chavan, ont collé ensemble 2 rideaux de douche. Des bulles s'étaient formées entre les couches et les gars se sont rendus compte que ces papiers peints pouvaient être à la mode. Oh, comme ils s'étaient trompés! Ensuite, ils se sont encore trompés une nouvelle fois quand ils ont décidé de recouvrir des serres de leur invention pour mieux conserver la chaleur. Et ce n'est qu'à leur 3e tentative que ces passionnés ont pu trouver l'utilisation parfaite de leur drôle de film, emballer divers produits et détendre les humains en apaisant leur stress. Et en parlant de stress, numéro 11, faire la vaisselle. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous détestent faire la vaisselle. C'est bon, reste là, pas la peine de te précipiter pour mettre ces assiettes sales dans le lave-vaisselle. Des chercheurs de la Florida State University ont découvert que laver la vaisselle soulage le stress et améliore le bien-être mental. L'essentiel est de le faire de manière réfléchie et d'y porter toute son attention. L'odeur du liquide vaisselle, l'eau chaude et la sensation tactile des assiettes, tout cela réduit le niveau de stress d'environ 30%. Je suis tellement stressé, allez, donne-moi ces casseroles sales. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.